Hi, World Tempest family. We're in Plan-les-Ouates, an industrial neighborhood of Geneva where there's always some mechanical magic going on behind the scenes. We're here to visit Genus Watches, where we're going to spend the day as an intern by the side of Sébastien Villiers. And it's a cold day in Geneva, but we're going to have some hot experiences inside. Come on. We are at the workshops of Genus, where you can see there is some very important work going on. Just a little reminder, Genus actually popped onto the scene, exploded onto the scene in 2019 when they took home the prize of mechanical exception at the Grand Prix d'Horlogerie de Genève. And as you might be familiar with their watches, you'll know that they are most known for their, shall we say, unique and really one-of-a-kind indication of the time. But they also keep some very special skills in-house. And here to tell us all about it is the co-founder of Genus, Sébastien Villiers. Le bleuissage, c'est un procédé qui, en chauffant une matière, la matière va se colorer et prendre différentes couleurs. Et plus on va chauffer, plus les couleurs vont changer jusqu'à un point de non-retour. Donc il faut faire attention, quand on veut une certaine couleur, il faut savoir s'arrêter. On choisit nous de le faire à la flamme parce que ça a le côté un petit peu alchimiste, on a le côté où on va voir en live ce qu'on va obtenir. Et c'est un titane damassé. C'est la même technique qu'on a eue sur autrefois pour faire on a beaucoup fait ça avec l'acier pour faire de la coutellerie, pour faire des katanas, des choses comme ça. Et là, on a utilisé cette technique mais avec du titane et pour faire un habillage horloger. Alors, c'est un matériau qui est extrêmement difficile à travailler, qui est très difficile à forger et on a toujours des surprises dans chaque lingot qu'on sort, qu'on va fabriquer. On a toujours une surprise. Et c'est ce qui rend à chaque fois le côté unique de chaque pièce et vraiment ce côté vivant. Et voilà, donc chaque lingot est unique, chaque forme sera forcément unique. Chaque couleur, chaque degré de température qu'on obtiendra sera unique, vu qu'on va le faire de manière très empirique, artisanale, à la flamme, tout simplement. Il y a un grand défi qui est que la pièce est déjà habillée, donc on a déjà fait la terminaison de la carrure. On n'a pas trop le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter, on a une cible, on sait quelle couleur on veut, on sait le client quelle couleur il voudrait, on s'est mis d'accord avec. Et on doit approcher cette cible. Si on dépasse cette cible, si on va trop, la température, la couleur sera ratée. Et on devra recommencer sur une autre carrure. Et puis moi, il y a des moments où je te dis, on va s'arrêter, on fera des pauses, des choses comme ça. Toujours à la même distance, et le but c'est de ne pas rester. Il faut pas laisser la flamme sur un seul endroit. Concentré. Il faut toujours tourner comme ça, puis il y a des moments où on va faire tourner un petit peu la boîte comme ça pour les regarder derrière. Tu prends pas des gants pour ça? Non. Non, pas un barbecue, Suzanne. Ah, les bijoutiers n'ont pas ça. Ok. Comme ça? Exactement. Oh. Tu vas faire des mouvements comme ceci. Plus près, plus loin. On va le tourner un petit peu. Un peu plus douce au début, surtout pour commencer. Pour essayer de faire monter en température doucement. Ça va très bien comme ça. On va prendre notre temps. Voilà, tu vois la couleur là, comme ça commence à devenir un petit peu du brun, du jaune. Tu comprends le côté un petit peu alchimiste. On a le sentiment de faire de transformer la matière. Et ça passe plus vite avec la flamme plus forte? Oui, ça va plus vite, exactement. Ouais.
plus on chauffe, mais apparaît, par contre, le point, le point de couleur qu'on va vouloir obtenir, il risque de passer vite, et on risque de le dépasser. On va faire un excès de vitesse si tu préfères. So there you go. Thank you for joining us today as we went through an internship, a day-long internship, short but really, really packed with information at Genus Watches, side by side with Sebastien Villiers, taking us through his technique of how to create this blazage on the titanium Damascus that they use for their watches. If you want to find out more about this eye-opening brand, don't forget to visit worldtempest.com, check out the articles, and visit their website as well. Until then, see you guys real soon.